J'ai cru avoir tout évoqué après la vidéo sur le festival. Cependant, on dirait que j'ai raté plusieurs choses. Je vais donc faire cette vidéo comme suite à cette dernière, mais aussi pour continuer l'analyse des trailers avant le direct. Car un élément que j'ai complètement raté, et ça je ne sais pas comment, c'est la question des reliques. Pourtant, elles sont capitales dans la question du réservoir et du thème du festival. Dans le second trailer, on a l'obtention d'un trésor, cette statuette de Salmonoïde avec un bonus de double saut. On n'a toujours vu aucune de ces reliques en action, le saut sur le robot que beaucoup, dont moi, pensaient était cette compétence, est en fait une technique de base. On voit que le joueur part sans reliques dans la mission de Treos, et le fait quand même. Mais le plus intéressant, c'est la phrase qui dit utilisable avec tous les réservoirs, qui en plus de dire que oui, les reliques et leurs pouvoirs sont liés aux réservoirs, implique aussi du coup l'existence de reliques spécifiques à seulement certains réservoirs. Enfin je dis ça, mais c'est ce qu'on voit sur la map, c'est la deuxième chose que j'ai raté. On peut voir des coffres avec les icônes des réservoirs, et oui, on voit du coup l'icône de technique, on les a tous. Mais le plus intéressant, c'est qu'il y ait 3 coffres tout court. Le fait qu'un coffre soit coché indique qu'on pourra choisir et obtenir une relique spécifique à un réservoir voulu, avec évidemment moyen de refaire le niveau pour avoir les autres, etc. Cela donne du coup une plus grande importance au radar, qui semblait un peu bizarre avec les niveaux qui étaient très linéaires, en nous donnant la localisation des reliques par exemple, et nous aidant à savoir quel chemin prendre pour les reliques pas encore récupérées et à ne pas se perdre. On ne sait pas encore quelles seront les compétences des reliques, car on a littéralement eu seulement le nom d'un bonus et l'icône d'un second, c'est tout. Mais j'imagine qu'ils seront plus axés sur modifier le joueur, un peu comme Side Order, basé sur le réservoir qu'il possède. La modification du réservoir du trailer 2 fait peut-être référence à ça plutôt qu'à la création de gadgets. Mais il est aussi très possible que certains de ces trésors renferment des plans pour des gadgets. Le tweet de Splatoon JP indique que certains trésors seront plus précieux que d'autres. Et qu'est-ce qui pourrait être plus précieux qu'une compétence? Eh bien pour moi ce serait un nouveau gadget. La deuxième question que tout ça pose, c'est le level design de Raiders. On a eu comme seul exemple d'un niveau complet l'un des premiers, et beaucoup, dont moi, ont conclu que les niveaux seront assez linéaires, comme Splatoon 1 ou 2, mais avec un level design plus cohérent et intéressant. Cependant, la présence des 3 coffres change tout. Je pense qu'on se retrouve du coup plus dans un jeu Ratchet & Clank. On arrive dans la mission avec plusieurs chemins, peut-être du platforming ou plus de combat dans certains, avec certains chemins peut-être demandant certains gadgets ou certaines compétences, etc. Par exemple, j'ai vais faire une map, voilà la map de Novalis dans un jeu Ratchet, qui colle bien à ce que je pense Raider pourrait tenter de faire. Donc là, j'ai beaucoup spéculé, donc n'hésitez pas à skipper si vraiment vous n'en avez rien à faire, mais voilà. On commence par exemple ici au milieu. On a le choix d'aller en face, pour la relique de puissance, avec une route qui est axée sur le combat. Ou on peut aller à gauche pour une route qui est peut-être plus courte avec un donjon, qui sera en rouge sur le radar, je pense, c'est peut-être ça que ça représente, qui sera plus dur et renfermerait le plan pour un nouveau gadget technique. Ou on pourrait aller derrière pour faire du platforming et arriver au coffre de vitesse. L'intérêt sera aussi de voir encore une fois l'impact sur le multijoueur. Un niveau se termine-t-il forcément dans ce genre de mission? Il se passe quoi si 2 joueurs partent pour 2 coffres différents? Il y a toujours autant de questions sur le multijoueur, mais je pense que ça on va devoir attendre le direct. La deuxième grosse implication des reliques, c'est de se demander comment ça se fait que les reliques impactent nos réservoirs. Je pense que ça confirme déjà l'interprétation que ce n'est pas juste le mécanique qui est complètement OP et qui peut créer des réservoirs spéciaux comme ça, mais qui utilise les reliques et les fragments ferrites pour créer des nouveaux réservoirs, capables d'utiliser l'énergie du sel et d'utiliser les gadgets. Il est possible que comme le robot, les gadgets et les réservoirs dans un sens soient liés avec la civilisation qui est perdue. C'est encore un peu tôt pour dire ça, je vous l'accorde, on n'a vraiment aucun élément sur eux, mais il y a beaucoup de choses qui m'y font penser. Quoi qu'il en soit, l'important c'est qu'on s'accorde à dire que les réservoirs sont spéciaux ici, et qu'ils pourront canaliser quelque chose à Spirali, qui leur permettent de débloquer des compétences uniques qu'on n'a jamais eues dans les autres jeux Splatoon. En ce qui concerne la question du réservoir de Splatoon 3, évoquée dans la vidéo d'avant, il est possible qu'ils puissent profiter du double saut par exemple, si c'est vraiment tous les réservoirs, mais s'ils n'utilisent pas d'éléments de Spiralite ou de la technologie ou je ne sais pas, peut-être pas. C'est encore dur à dire vu qu'on connaît pas encore trop d'où viennent les réservoirs, qu'est-ce qui fait que eux ils puissent utiliser les gadgets, etc. Mais j'espère vraiment qu'on pourra jouer avec celui de Splatoon 3, ça pourrait être vraiment très rigolo à voir. Sur ce, je pense avoir fait pour de vrai cette fois le tour avec les réservoirs et le festival. Le direct qui sera très intéressant spécifiquement pour l'élément des reliques, car c'est celui qu'on a le moins vu. J'espère pouvoir sortir une autre analyse avant le direct, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Mais sinon, à plus tard, calamar!